C'est fou comme l'achat de cette NES en vide-grenier vous aura fait réagir dans les commentaires. Oh mais 80 €, même si t'as réussi à négocier de 20 € Astérion, c'est trop cher. T'as vu l'état de la boîte, c'est inadmissible. Jamais j'aurais mis un prix aussi cher pour une console en vide-grenier. On parle, mais moi dans ma tête, une console NES, son prix de base, c'est à peu près 70-80 €. Et je suis d'accord que 80 € en vide-grenier ça coûte cher, même si c'est en boîte, faut voir l'état de la boîte aussi. Qui a raison entre nous tous? Quel est le véritable prix d'une console NES actuellement? Et on va vérifier ça à la source. Voyons voir ça, on va chercher console NES dans la barre de recherche eBay. Non, j'ai failli marquer console eBay. Non, console NES. On va regarder à combien se vend actuellement une NES en boîte sur eBay. Évidemment, on va bien prendre en compte l'état des annonces, parce que si c'est une console vendue à 400 € mais la boîte est comme neuve, non, c'est pas du tout le cas pour la console qu'on a récupérée en vide-grenier. Et également, c'est un pack classique. Ouais, mais attends, mais pourquoi je tombe sur des PS4? Mais n'importe quoi. Attends, je vais rajouter Nintendo dans la barre de recherche, parce que là je trouve pas. Là c'est le transfo, ça c'est pas le bon pack. Alors là voilà, non, c'est juste une boîte vide vendue à 100 €. Non, ma boîte avec le scotch en tout autour ça vaut pas 100 balles. Ici on a juste la console à 45 €, mais je crois qu'il n'y a pas de câble. Ouais bah, c'est la console nue, sa clé haute rouge et ça a été vendu 45 balles. Le transfo vendu à 35 balles, une manette vendue à 10 balles, et ici non c'est pour pièces. Et en plus il y a 16 € de port. L'autre il a vendu juste le clapet à 7 €. À ce compte là autant la démonter entièrement et vendre toutes les petites pièces à part. Là on a, bon c'est avec un jeu mais 93 €, il n'y a pas de boîte. Ça se vend aussi cher une NES actuellement? Bon attendez, on va virer les ventes réussies, on va regarder les ventes actuelles. Avec une boîte 150 €, mais il y a le polystyrène, c'est précisé dessus. 150 € avec la boîte et la note. T'as fait voir l'état de la boîte? Ouais, il y a le polystyrène aussi hein. Je pense que ce qu'on a trouvé au vide-grenier c'est à peu près son prix, mais c'est pas du tout un prix vide-grenier, je suis d'accord. Après, faut vérifier si cette console fonctionne parfaitement. C'est ce que nous allons faire avec cette nouvelle vidéo test de console trouvée en vide-grenier. Mais pour commencer, j'aimerais bien enlever ce satané scotch qui détruit toute la boîte. À condition que je ne détruise pas entièrement la boîte, parce que ce serait dommage d'avoir une grosse marque de scotch juste parce que je l'aurais enlevé de façon agressive. Bon bah, comment on va procéder? J'ai vu qu'il existe des moyens avec des produits, sauf que je ne possède pas ce genre de produit et j'ai vraiment envie d'y aller à la Wool Again for You. Alors, on va juste utiliser nos doigts de fée et retirer progressivement ce scotch. Attention les yeux, attention les collectionneurs, vous n'allez vraiment pas apprécier ce moment de pur cringe, de pure gêne pour la toute première console de salon de Nintendo. Attention, ah, ça a coulé avec le soleil, avec le temps. Bon, pour l'instant, ça va. Après, s'il y a 2-3 marques de colle, je pense que ça peut s'enlever avec des produits. Mais pour l'instant, il faut enlever le gros morceau. Et a priori, on est bien parti. Attention, pour l'instant ça... Ah, maintenant ça colle. Ah, c'est horrible. Quelle idée aussi de mettre un scotch tout autour de la boîte. On te l'avait dit, Astérion, fallait pas mettre 80 € pour une console en vide-grenier. Après, les gens, ça va leur donner des idées, à augmenter les prix des consoles rétro en vide-grenier. Bon, vous savez, les gens, ils mettent les prix qu'ils souhaitent. Et je vais me répéter une nouvelle fois, si la console n'était pas aussi chère, étant donné que j'étais pas le premier à avoir aperçu la console, jamais je n'aurais pu vous proposer cette vidéo, puisque je ne l'aurais pas pu l'acheter. J'avais remarqué que personne voulait mettre 100 € pour acheter cette NES, ce qui est tout à fait logique. Et c'est pour ça que j'ai saisi l'occasion pour faire une petite vidéo négociation où j'ai pu négocier 20 €. Ça reste un petit billet de 20, mais c'est pas assez par rapport à l'état de la console. Mais après discussion, que vous avez pu le remarquer sur le short, c'était impossible de baisser davantage le prix. Eh, mais on dirait que pour l'instant, c'est très bien. Continuons. Il n'y a pas de traces blanches, ça s'enlève même très bien là. Oh que oui, oh que oui, oh que oui. Là on est très bien parti. Attends, faut que je me concentre. Attention, attention, regardez là. Alors là, attention, parce que là, je suis en train d'enlever le truc comme ça, voilà. Comme ça, c'est nickel. Heureusement que c'était du scotch de très mauvaise qualité. C'est nickel. Vas-y, mon petit, tu vas réussir. Tu vas réussir à redonner une toute petite beauté à cette console. Vas-y, doucement. Dernière ligne droite.
Ya, victoire. Il n'y a plus de morceaux scotch, par contre, on voit encore les marques, mais c'est déjà moins visible. Permettez, je vais me laver les mains. J'ai encore les doigts qui collent un peu, mais c'est pas grave, on fera avec. Alors, du coup, est-ce que je peux retirer encore plus ce scotch avec justement ce nettoyant? Je ne sais pas du tout. On va voir ça. Ouais, c'est vraiment, mais vraiment vite fait. Vous savez quoi, on va passer un petit coup un peu sur toute la boîte. Pour lui redonner une petite jeunesse. Ouais, c'est très artificiel. Ah, excusez-moi, je suis pas le spécialiste. Si cette NES en boîte était proposée de base à 50 €, elle serait partie. Ça, c'est obligé. Nous avons réussi à passer la première étape qui était la plus dangereuse. Maintenant, on va passer à l'étape 2. C'est vérification du contenu. J'avais vérifié à peu près quand j'étais dans le stand. J'avais repéré 2 manettes, la console, les câbles. Enfin, après les câbles, j'ai un doute parce que je ne sais pas s'il y a les 2 câbles. C'est-à-dire câble Péritel et câble d'alimentation. Je crois avoir aperçu le câble d'alimentation. Alors, pour commencer, nous avons évidemment la console. La console qui a un petit peu jauni avec le temps. Il n'y a pas de jeu, malheureusement. Après, elle reste quand même en bon état malgré son âge. Attendez, cette console aura bientôt 40 ans par rapport à sa date de sortie française, européenne. Non, attendez, quand ASD avait diffusé cette console, c'était en quelle année? C'était en 85 ou un peu avant? Je sais que la Famicom, c'est-à-dire la NES japonaise, c'était en 83. Donc déjà, la NES japonaise, elle a déjà plus de 40 ans. Elle est plus vieille que moi! Bah, il y a une date derrière. 85, ouais. Elle a un an de plus que moi, cette petite bougresse. La première manette, des manettes increvables, ça c'est sûr. Ça, c'est l'embout du câble d'alimentation, enfin, du bloc d'alimentation. Il est juste ici. Ensuite, nous avons la deuxième manette. Cool, on testera les deux. Et oui! Yes! Parfait! Le câble je veux dire Péritel, et c'est une officielle. C'est bon. Ouf! Nous avons la totalité des éléments pour pouvoir tester cette console. On va aller chercher la télé. On va sélectionner un petit jeu pour le test de la console. Mais quel jeu nous allons sélectionner? Laissez-moi réfléchir s'il vous plaît. Et pourquoi pas sélectionner Robocop? J'avais joué à l'époque. Non, on va prendre celui-ci. On va prendre McDo. C'est parti pour de véritables aventures avec McDonald's Land. On va manger des burgers. Faites un petit peu de place pour la téloche. Ça à la poubelle. Et voilà, on va aller chercher la rallonge. Malheureusement, je n'aurai jamais l'esprit tranquille lorsque j'achète une console en vide-grenier. Surtout une NES, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait cet éternel problème du clignotant rouge. C'est-à-dire une console qui clignote et qu'il est impossible d'utiliser. Dans le cas de la NES, bien entendu. Je dis ça, mais ça se trouve, elle a pas de problème cette NES. Et la vendeuse disait la vérité. Enfin, de par mon expérience, je préfère me méfier. Je vais mettre ça par terre parce que ça fait moche. Je pense qu'on va sélectionner 2 jeux. Un jeu différent pour tester chaque manette. Un bon jeu de boxe. Et attends, j'ai rien fait, ça s'est déjà emmêlé. Et je branche ceci. Tiens, on va déjà voir si ça clignote rouge. Ouais, bah, ça clignote rouge, c'est mauvais signe. Ça clignote rouge, je vais peut-être mettre un jeu. Attends, je vais mettre la prise Péritel. Ne brûle pas les étapes, Astérion. C'est avec la précipitation qu'on fait des erreurs. On va mettre le McDo. On va brancher une manette. Et on va vérifier ça tout de suite. Allez. Ça me saoule ça. Si ça me saoule ce problème, j'ai que ce problème là quand j'achète des NES. Attends, chercher de l'alcool à brûler. Bon, c'est de l'alcool médical, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Les moyens du bord, comme d'habitude. Ça se trouve, je vais dans la smoule. Tant pis, allez, c'est parti. C'est bon, ça marche. Ah, j'ai eu peur. Là, franchement, j'ai eu peur. McDonald's Keys. Allons-y les enfants, on va manger plein de burgers. On va prendre des kilos. La manette elle marche pas. Ah c'est bon, je m'en fous, tu m'as déjà parlé. Bon, on dirait déjà que la première manette elle fonctionne parfaitement. Gigantesque, génial. Enfin une NES qui marche. Il était temps. Siphon de bordel de chiottes. Bon après ça c'est pas un jeu qui me botte. On va tout de suite changer de jeu. Et changer de manette aussi. Tout tester. Allez, c'est parti. Comment devenir fou avec moi?
Little Mac, il est tout petit à côté, regardez. Il est minuscule, on dirait un nain, on dirait Mysterio. Allez, vas-y, combat passe partout. Par contre, j'ai un adversaire, il se défend même pas. Come on. Allez, ta gueule. allez, vas-y. Va au bout, va manger les pissenlits. Tu te relèves. Tu oses, espèce d'enfoiré du slip. Comment on fait le coup spécial? Il attaque pas, il fait rien, c'est tellement facile. Quand tu... Ah, c'est peut-être avec le select. Ah, il se relève. Ah, j'en ai pas fini avec toi. Ah bah c'est avec le star. Bon voilà. Je l'ai défoncé et c'était super facile. En attendant, je suis super content parce que la NES fonctionne parfaitement. C'était un énorme risque que j'ai fait parce que 80 €, une console en vide-grenier, alors qu'il est impossible de tester le bon fonctionnement, surtout qu'une NES, il y a beaucoup de problèmes par rapport au fait qu'elle peut clignoter rouge. J'ai mieux fait de mettre le petit prix parce que ça m'a permis de récupérer une NES en boîte. J'ai en plus réussi à enlever le scotch marron et j'ai pu vous proposer cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aura plu.